Bonjour amis internautes, j'espère que vous allez bien. Là, on va aborder le 4e sous-thème du mois. Donc, vous avez choisi la relation qui existe entre l'asthme et la Covid-19. Mais avant ça, on va dire ce que c'est l'asthme, comment le prévenir, quels sont les facteurs en cause et surtout, quelle prévention pour l'asthme et l'association asthme et Covid-19. L'asthme est une maladie respiratoire chronique qui se manifeste par une dyspnée expiratoire, c'est-à-dire que l'air est bloqué dans la cage thoracique suite à un bronchospasme. Le bronchospasme est dû à l'association de 3 mécanismes, entre autres, donc l'inflammation des bronches qui nous donne un œdème, une contraction des muscles bronchiques qui nous donne une vasoconstriction et une hypersécrétion de mucus qui nous donne donc une hyperviscosité. Quels sont les facteurs déclenchants de l'asthme? Nous avons tout d'abord les pneumallergènes qui sont donc les pollens, les particules inhalées comme les moisissures, les acariens, poussières de maison, les blattes, les fanères et déjections d'animaux, surtout le chat. Nous avons des trophallergènes qui sont donc des protéines ingérées comme par exemple les protéines du lait de vache. Nous avons aussi les arachides, les cacahuètes. Nous avons d'autres facteurs déclenchants comme les conditions atmosphériques, le froid, le brouillard, aussi le stress, l'état émotionnel, le rire, la contrariété et bien d'autres. Pour les facteurs aggravants, nous avons les facteurs endocriniens qui sont par exemple la ménopause, la grossesse, les règles, la puberté aussi. Et nous avons aussi d'autres facteurs aggravants comme le RGO, donc le reflux gastro-œsophagien. Alors, comment diagnostiquer un asthme? Un asthme déjà se diagnostique à travers un examen clinique. Alors, en dehors des crises, l'examen est pratiquement normal, sauf que à l'examen, nous avons une distension donc, du thorax, nous avons à la percussion une sonorité et nous avons des râles sibilants à l'auscultation. En période de crise, nous avons une toux sèche mais qui peut être aussi productive. Nous avons une oppression du thorax, des râles sibilants et une dyspnée d'effort. Bon, bien sûr, pour compléter son examen clinique, donc nous avons la mesure du DEP, c'est-à-dire le débit expiratoire de pointe, avec un peak flow ou un débitmètre. Donc, c'est un appareil très facile d'utilisation. Qu'on doit d'ailleurs utiliser dans tous les cabinets de consultation au même titre que, par exemple, même titre que la mesure de la tension artérielle. Pour les examens complémentaires, donc, une fois qu'on a fait notre examen clinique, alors l'examen complémentaire, le must, c'est la radio thoracique, donc le téléthorax, et plus ou moins selon le cas, le médecin peut même demander un scanner thoracique pour pouvoir évaluer un petit peu l'asthme, voir s'il y a des pathologies associées ou faire même un diagnostic différentiel avec par exemple une insuffisance cardiaque, une bronchopneumopathie chronique obstructive, une BPCO, une tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne, donc de la trachée ou des bronches. L'autre examen qui est aussi très important, c'est le FR, donc l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui doit nous renseigner sur le volume et le débit d'air inspiré et expiré. Donc c'est le patient, il est dans une chambre fermée, il inspire et expire dans une espèce d'embout qui est relié à un écran qui donc visualise la mesure des débits expiratoires et inspiratoires. C'est un examen très très important pour pouvoir aussi évaluer le degré d'obstruction de l'asthme et voir aussi si c'est un syndrome obstructif réversible ou pas. Les tests cutanés, alors les tests cutanés c'est la mesure biologique des IgE totales. Les IgE totales c'est un examen biologique
qu'on utilise pour rechercher une éventuelle atopie ou allergie, et les IgE spécifiques des acariens, moisissures et pollen, indiqués surtout dans le cas de l'asthme léger allergique de l'enfant, mais malheureusement c'est un test cher. Pour la prise en charge de l'asthme, nous sommes obligés de passer par la fameuse classification GINA pour pouvoir évaluer cet asthme afin de pouvoir le traiter. Donc nous avons l'asthme intermittent, l'asthme persistant léger, modéré et sévère. C'est aussi des stades, donc le stade 1, 2, 3 et 4. Et en fonction donc de cette classification, nous pouvons traiter l'asthme. Alors quant à la prévention, donc, elle se base d'abord sur l'éviction de l'agent causal dans les asthmes d'origine allergique. Sinon, il faudrait prendre correctement et régulièrement son traitement. Aussi apprendre à bien utiliser son dispositif d'inhalation. Pratiquer une activité physique régulière, faire ses contrôles médicaux au moins 3 à 6 mois chez son médecin traitant, bien sûr en fonction de votre état et de votre degré d'asthme. Aussi apprendre à utiliser son débitmètre pour la mesure du débit expiratoire de pointe. Aussi le dernier élément, c'est la gêne respiratoire qui doit être évaluée en fonction de l'impact sur son travail et sur sa vie au quotidien, et aussi le nombre de visites aux urgences. Alors la relation qui existe entre l'asthme bronchique et la Covid-19, alors les signes de l'asthme c'est surtout l'essoufflement, la dyspnée et la toux. Les signes de la Covid-19 c'est la fièvre, les maux de tête, l'anosmie, la gueusie et surtout une fatigue très importante. Donc comment savoir si c'est une crise d'asthme ou une Covid-19? Là il faudrait donc prendre de bouffées d'un bronchodilatateur, et si la crise cède, cela signe donc la présence d'une crise d'asthme. Alors concernant les recommandations actuelles, il faudrait d'abord pour un asthmatique ne jamais arrêter son traitement corticoïde, surtout les corticostéroïdes inhalés. Continuer son traitement en péros avec une dose minimale efficace. Bien sûr, en cas d'exacerbation de la maladie, consulter le plus vite possible pour pouvoir bénéficier d'une corticothérapie systémique. Et pour la dernière recommandation, qui est donc une bonne nouvelle, c'est qu'un asthme bien contrôlé n'est pas un facteur de risque de la sévérité de la Covid-19. Voilà, chers amis internautes, j'espère avoir fait le tour de la question. En attendant vos questions, vos suggestions et remarques via la rubrique CLMT de jeudi, n'hésitez pas à nous liker, vous abonner, et en attendant, protégez-vous, sortez masqués et surtout, gardez le sourire. À bientôt.